C'est la 15e édition du salon La Presse au Futur. De nombreux invités viennent ici à nos micros pour parler de leurs entreprises. Et maintenant, j'accueille Alessandro Massi. Bonjour. Enchanté. Vous êtes directeur numérique de TBS Group. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord TBS Group et nous parler de vos différentes marques ? Oui, bonjour à tous. Donc, TBS Group, c'est une société qui date de plus de 20 ans. On est basé essentiellement en France et on adresse deux sujets très particuliers pour les médias. C'est tout un pôle publicité, donc des logiciels pour pouvoir délivrer des espaces publicitaires et des encarts publicitaires avec des marques très connues, Adresa, Aloha et les facs. Et sur la partie abonnement, on a donc également deux ou trois logiciels assez connus sur le marché. Le premier, c'est Malo, qui est un CRM qui permet la gestion des abonnés, papier et numérique. Deuxièmement, on a toute une brique digitale qui est portée par la marque Kyota, que entre autres j'ai cofondé en 2015, et c'est en 2017 que le groupe TBS est rentré dans le capital et aujourd'hui est majoritaire aussi de cette marque. Et sur cette partie-là, on adresse plus de 150 titres de presse sur la partie digitale, sur deux problématiques liées au parcours utilisateur, à la monétisation, au système de paywall dynamique, à des authentifications uniques avec du single sign-on et aussi de l'e-shop, de l'e-commerce. À titre d'exemple, quels sont vos clients ? Alors aujourd'hui, on compte plus de 400 éditeurs, environ 800 titres de presse. On a un peu tout, de la PQR, Nice Matin, La Provence, des groupes magazines comme Les Points. On a l'Humanité, les groupes Valmonde. Sous la partie Paywall, on travaille également sur le groupe Rossel en France. Plusieurs titres magazines comme Sopress. Marie-Claire, oui. Voilà. Pour résumer du coup, et puis surtout pour concrétiser ce que vous venez de citer, finalement les gros groupes dont vous venez de parler vous font confiance pour gérer au mieux les abonnés, leurs goûts, et puis surtout qu'ils soient toujours au bon endroit au bon moment, qu'ils s'adressent à des goûts et à des critères qu'ils recherchent. Exactement, en fait on est vraiment au carrefour des audiences, que ce soit à la partie pub, comme je vous disais, publicitaire, ou la partie, cette pôle abonnement. C'est-à-dire à un moment donné, il faut essayer d'accompagner mieux les éditeurs pour faire ces virages, ou en tout cas faire un partage des revenus entre publicité et abonnement assez équitable. Du coup, nos logiciels arrivent à adresser ces problématiques, et effectivement sur l'abonnement, c'est un enjeu, on le voit. L'abonnement digital, c'est un enjeu majeur. Il y a des prix, des offres qui sont complètement différents du papier. Il y a des enjeux industriels entre le numérique et le papier qui sont complètement différents. Donc c'est dans ce sens-là qu'on accompagne nos clients et prospects. On a vu au milieu de l'année 2021 un changement assez majeur dans la protection des données pour les clients avec cette modification du RGPD aux alentours d'avril-mai. Est-ce que ça vous a impacté dans votre gestion des clients par rapport à ces groupes de presse avec lesquels vous travaillez ? Impacté, non, ça nous a demandé du travail, ça c'est sûr. Donc il faut respecter la réglementation, la lire attentivement, accompagner nos clients, ça c'est important aussi. Nous-mêmes, on doit être conforme sous des outils internes, comme toute entreprise. Et notre expérience fait qu'on peut accompagner sous ces problématiques nos clients. Vous parliez de virage, de mutation aussi pour vos clients dans l'accompagnement. À quel problème particulier vous avez été confronté, par exemple ? Alors, en ce moment, en tout cas, toute cette dernière année, on peut parler de post-Covid peut-être. Je fais une parenthèse. Pendant la phase du Covid et la crise sanitaire, on a eu une augmentation des abonnements numériques avec un taux de churn, donc des désabonnements très élevé. Donc en cette phase post-Covid, on peut parler peut-être d'une consolidation où le marché il est en train de se stabiliser. Et là, il faut les accompagner justement sur la rétention. Comment ces abonnés qui ont été pris très vite, très intéressés, et on les garde. Donc on accompagne avec des outils, également avec Kyota, on arrive à adresser cette problématique qui n'est pas du coup du paywall pour bloquer les contenus et faire de l'acquisition, mais on est sous des solutions, des notifications pour informer les lecteurs abonnés que son abonnement arrive à terme, sa carte bancaire est expirée, il ne s'est pas connecté depuis plusieurs semaines. Du coup, on anticipe un risque potentiel.
Ça me semble assez clair et concis. On sait également l'innovation qui est présente, vous en parlez depuis ce Covid, avec notamment ces abonnements numériques qui sont en hausse. Au Salon de la Presse, les innovations sont de mise. Est-ce qu'il y en a une avec TVS Group que vous souhaitez mettre en avant, puisque vous avez travaillé peut-être récemment dessus? Oui. Je le partage sans problème. Dans la roadmap de nos briques digitaux, donc on va essayer, sans rentrer vraiment dans des concepts de machine learning ou intelligence artificielle, d'étudier de la prédiction. Donc prédiction que ce soit dans l'acquisition, donc à quel moment déclencher des messages d'abonnement selon un scoring identifié sous certaines variables. Quand on sait qu'il y a des chances que le lecteur est devenu un lecteur régulier et qu'il va peut-être s'abonner. Et automatiquement, le système peut déclencher des messages d'abonnement. Et dans la rétention, pareil. C'est-à-dire, on sait très bien, sous certains types de variables, à quel moment on peut essayer de basculer d'un paiement plutôt par carte bancaire vers le RIB ou le SEPA. Du coup, on a des statistiques qui démontrent que quelqu'un qui paye par RIB est plus fidèle. Donc, des mécaniques d'intelligence pour faciliter ces travaux d'analyse. Alessandro Massi, merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous êtes, je le rappelle, directeur numérique de TBS Group et on peut venir vous rendre visite ici sur le salon La Presse au Futur, au stand 22 et au stand R06. Exactement. Merci à vous. Au plaisir. Merci.